vous n'avez même pas idée. Vous sentez simplement une sorte de malaise dans le corps. En fait, ce n'est pas un malaise simple. Le dépôt de Dieu est tellement énorme que vous avez l'impression que ça crée un mal. Il y a des gens qui ont envie de vomir, des gens qui se sentent bizarres, des gens qui sentent comme des douleurs. En fait, ce n'est rien d'autre que la grâce divine qui essaie de s'adapter au corps humain. C'est ce qui produit cette sensation dans ton corps. Certains ne comprennent pas ce qu'il est là. Ils te sentent bizarre. L'esprit est en train de le faire. Pour tout le monde. Personne n'est ça. Tout le monde. J'entends l'esprit dire, je m'assieds sur eux, je m'assois sur eux. Comme on a ça plus. Je vois l'esprit s'asseoir sur chacun de nous. S'il n'est pas là, aucun désir ne peut revenir. C'est lui qui produit ces choses. Des constances sur le plan santé se normalisent. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Regardez cette musique-là. Et dans 20-25 minutes, que j'ai fini ou pas, tu montes ta liste. Que j'ai fini ou pas, dans 25 minutes, tu montes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour la grâce dans votre vie que vous dégagez. Dans 25 minutes, on sera perdu, on sera perdu. Je ne veux pas que tu rates cette opportunité. Je parle de l'église et son mandat. Vous savez déjà que l'église est le centre de la puissance. C'est le laboratoire dans lequel Jésus a envoyé la totalité de sa puissance. Vous me direz, pasteur, comment? Mais en Matthieu 28, verset 18, Jésus s'est décrié. Après avoir visité les enfers et après être sorti victorieux, Jésus s'est tenu devant le monde des ténèbres, devant le monde de Dieu, et s'est décrié tout pouvoir et toute puissance d'autorité ont été données dans les cieux comme sur la terre. Et le même Jésus a dit, tenez, allez. À qui est-ce qu'il a donné cette puissance? À l'église. Donc aujourd'hui, où est-ce que tu peux trouver Dieu? C'est dans l'église. Aujourd'hui, où est-ce que tu peux trouver la toute-puissance de Dieu? Non, tu ne regardes pas en haut, mais tu regardes où? Dans l'église. Et l'église, je l'ai dit, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi. Et c'est moi. C'est là le dépôt de la puissance. C'est là le lieu où réside pleinement le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit, où Christ appelle l'église son corps, dont il est lui là, je vais introduire aujourd'hui un thème que je ne pourrai pas finir. Et à cause du temps, je vais aller vite. En 25 minutes, on laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il appelle. Nous trouvons un autre cadre pour enseigner. Mais je veux que tu comprennes la pensée que l'Esprit veut te communiquer ce soir. Je parle sur l'Église et son mandat. C'est très important. Parce que si nous ne comprenons pas l'intention de Jésus, l'intention de lui, en ce qui concerne sa stratégie qu'on appelle l'Église, nous serons en train de faire tout ce que nous voulons, mais nous ne serons pas en train d'atteindre les objectifs du Seigneur. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en leur temps. Et Dieu fait chaque chose pour un but bien spécifique.
Listen. I don't know, because of the time, I just want to go alone in French. Because of the time, I just want to run. Sorry, sir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour nous? À cause du temps, donc je veux courir. Dimanche, il va me traduire puissamment. À cause du temps, je veux courir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est important de savoir le but pour lequel chaque chose a été créée et conçue. L'homme a été créé pour un but, la femme a été créée pour un but. Et si tu ne connais pas le but de l'homme, tu voudras affecter à l'homme ce qui revient à la femme. Et si tu ne comprends pas le but de la femme, tu voudras affecter à la femme ce qui est à l'homme. Le design ou la forme d'une chose détermine sa fonction. Si tu vois que l'avion a des ailes comme ça, c'est pour un but bien spécifique. Parce que si tu ne mets pas ces ailes-là à l'avion ne peut pas voler dans les ailes. Pourquoi la voiture a 4 roues? C'est pour un but. Donc tout est fait pour un but. L'église existe pour un but. Et je vous l'ai dit, l'église n'est pas un centre de distribution des finances. Non. Je n'ai pas besoin de Jésus pour avoir les finances. Parce que Warren Buffett n'est pas un chrétien. Je n'ai pas besoin, l'église n'est pas un centre où on distribue le mariage, non. Parce que je n'ai pas besoin de Jésus pour me marier. Alléluia. L'église n'est pas un centre où on distribue des marchandises comme c'est fait. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir Jésus pour ça. L'église est un lieu où le but pour lequel nous nous assemblons, c'est pour ressembler à l'auteur de l'église qui s'appelle Christ. C'est pourquoi vous lisez Éphésiens 4, verset 11, jusqu'au verset 14-16, vous verrez qu'il est dit que le but final pour chacun d'entre nous, c'est de ressembler à Christ. Et de faire quoi? Et d'accomplir la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Et cette raison-là, c'est d'implémenter le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Mais je pense que la majeure partie d'entre nous faisons du hors-sujet. Un hors-sujet te fait écrire des choses. Mais tu sors de la raison pour laquelle tu as été mandaté. L'église n'est pas là pour ces choses. Vous vous souvenez, un jour, Jésus est rentré dans le temple. Et il s'était rendu compte que le temple avait été transformé en un lieu de commerce. Et c'est l'une des fois où la colère de Jésus est montée. La Bible dit ce jour qu'il a pris des chicottes et il a commencé à chicoter les hommes. Oui, Jésus chicote. D'une manière comment il chicote. Quand il se retrouve dans une situation où son église, qui est censée être un lieu de prière, un centre de transformation de vie, lorsque cette église est tournée à autre chose, ça écœure le Seigneur et ça écœure le cœur de notre Dieu. Vous savez qu'au soir de nos vies, beaucoup de certains gourous seront jugés durement parce qu'ils ont fait de l'église un centre de commerce et de distribution des biens qu'on peut avoir sans Jésus. C'est des imposteurs. Parce que le cœur du peuple, au lieu d'être conduit à Christ, est en train d'être conduit vers le matériel. Donc le peuple est en train d'être conduit dans la cupidité et dans l'envie, dans le matérialisme, au lieu du christianisme. Mais tout cela vient du fait que nous avons un problème de définition de l'Église et du mandat de l'Église. Si tu ne sais pas quelle est ta fonction, quel est ton mandat, tu pourrais être en train de faire beaucoup de choses sans toucher à la réalité pour laquelle tu es sur terre. C'est pourquoi il est important à un moment donné qu'on définisse ce que c'est que l'Église et qu'on puisse de manière claire identifier le mandat de l'Église. Mais pour ce faire, nous avons besoin de revenir aux Écritures. Que dit Jésus concernant son Église? Il a été la première personnalité à définir son Église parce qu'il en est l'auteur. Vous savez, pour mieux comprendre l'idée de l'Église, Jésus est la personne qualifiée à nous définir ce que c'est que son Église. Et en Matthieu chapitre 16, verset 13, pour ceux qui lisent bien les Écritures comprennent que c'est à partir de là qu'a commencé la discussion sur l'Église. Jésus avait un rêve, Jésus avait une
Dieu, mais il attendait le temps propice pour que cette réalité céleste-là puisse venir à la connaissance des humains. C'est pourquoi ça a pris du temps, et donc Jésus a commencé à expliquer ce fait. Il a voulu que ceux qui sont autour de lui puissent comprendre d'abord ce que c'est que ce qu'il veut créer avant de commencer à créer. Il a dit, mais qui est-ce que les autres disent que je suis? En Matthieu 16, 13. Moi qui suis le Fils de l'homme. Donc il a dit déjà que lui, il est le Fils de l'homme. Donc déjà, avant de leur demander son identité spirituelle, Jésus commence déjà par leur dire qu'en tant qu'humain, il a une identité qui est différente de son identité spirituelle. Il dit, moi qui suis le Fils de l'homme. Pierre, Jean, vous tous qui êtes autour de moi, qui dites-vous que je suis? Et qu'est-ce que les autres disent? Donc Jésus reconnaissait qu'il était Fils de l'homme. Et il informait également ses disciples qu'il était Fils de l'homme. Et personne d'entre eux n'avait été scandalisé. Parce que même les pharisiens l'appelaient Fils de Marie et Fils de Joseph. Donc ça ne les scandalisait pas. Parce que dans leur approche, Jésus était un simple homme, prophète. Alléluia. Tout ce qu'ils pouvaient percevoir de Jésus, c'était juste un homme qui avait reçu une grâce exceptionnelle pour fonctionner dans cette dimension. Donc tous étaient d'accord qu'il était Fils de l'homme. Et au verset 16, au verset 18 et 16, quand vous lisez à partir du verset 13 jusqu'au verset 16 et 17, vous allez voir Jésus dit, quand tu poses la question, Pierre est le seul à avoir accès à cette information. Et ça aussi c'est un souci parce qu'ils étaient plusieurs autour de Jésus. La grâce était disponible pour tous, mais c'est une seule personne qui avait cette soif nécessaire pour que Dieu lui accorde cette information. Donc vous dites que quand on est en Dieu ou en Christ, les choses exceptionnelles ne nous sont données que par notre degré élevé de soif que nous manifestons pour Dieu. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc au départ, dans le verset 13, il a dit qu'il était le Fils de l'homme. Et Pierre vient rajouter que tu es le Christ et tu es également le Fils de Dieu. Donc à lui seul, trois identités. Fils de l'homme, Fils de Dieu et le Christ. Avant de toucher à la notion qui m'intéresse, pourquoi il est important qu'on reconnaisse Jésus comme étant le Fils de l'homme? Et pourquoi il est important pour nous de reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu? Vous savez, c'est la petite chose parfois quand on lit, on passe dessus. Mais si tu n'as pas compris ça, tu ne le comprends pas. Beaucoup pensent qu'ils comprennent les Écritures, mais ils ne comprennent pas sans comprendre cette terminologie. Si tu ne comprends pas pourquoi Jésus est le Fils de l'homme, tu ne comprendras pas l'Église. Si tu ne comprends pas pourquoi Jésus est le Fils de Dieu, tu ne comprendras pas l'Église. Si tu ne comprends pas pourquoi Jésus est le Christ, tu ne comprendras pas l'Église. Et si tu ne comprends pas l'Église, tu ne peux pas fonctionner dans l'Église pour accomplir le mandat de l'Église. Beaucoup de ceux qui sont dans l'Église ne comprennent pas l'Église. Ils ne comprennent pas qui ils sont. Mais quand tu ne sais pas ce que tu es, tu peux te mettre à faire des choses qui n'est pas convenable que tu fasses. Quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur peut se vendre moins cher. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, je suis le Fils de l'homme pour une raison. Et je m'intéresse au Fils de l'homme et ensuite au Fils de Dieu avant de toucher au Christ. Oh, si Dieu me permet d'avancer, c'est ça. Si le temps arrive, on laisse le Saint-Esprit nous bénir. Prochainement, tu entendras à une circonstance que le Seigneur permettra. Pourquoi il est important de définir Jésus comme étant le Fils de l'homme? Il est tellement important. Pourquoi? Parce que l'ère de Jésus, l'avènement de Jésus, devait venir mettre fin à quoi? Aux sacerdoces aaroniques. Aaron, Moïse, tout ça, à cause du temps, je laisse tout ça, était là pour une mission spécifique. Mais l'entrée de Jésus en scène devait venir changer beaucoup de choses. Et même tout ce que Moïse et les Lévites ont fait, Aaron, c'était l'ombre des meilleures choses qui devaient venir lorsque Jésus devait apparaître. Il est important de reconnaître Jésus comme le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en tant que fils de Marie et de Joseph, par adoption, Jésus en tant qu'homme, il fallait absolument qu'il soit homme. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas un homme, tu ne peux pas défendre les intérêts des hommes devant Dieu. Donc c'est pourquoi Jésus
Le Père a dit d'abord comme un homme. Il a dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps. Et je dis, Seigneur, je m'en vais, accomplis ta volonté. Parce que l'avènement de Jésus devait mettre fin à beaucoup de choses qu'on expérimentait sous la loi. Donc Jésus devait être fils de l'homme pour pouvoir représenter les hommes, la race humaine devant Dieu. Ça, c'est la première chose qui est importante. Parce que si tu n'es pas un homme, tu ne peux pas représenter les hommes. Un ange ne peut pas représenter les hommes. Donc, pour représenter les hommes devant Dieu, comme le rôle des sacrificateurs dans l'ancienne alliance, qui a de représenter les hommes devant Dieu, il fallait être absolument un homme. Dieu ne peut pas remplir cette condition. Un ange ne peut pas remplir cette condition. Donc il était important, même indispensable que Jésus soit le Fils de l'homme. C'est pas par hasard que c'est le Fils de l'homme. C'est pourquoi il faut vous arrêter sur les mots. Donc Jésus devait être le Fils de l'homme pour être à même de parler en faveur des hommes devant son Père. Et pourquoi le Fils de Dieu? Et c'est Pierre qui a eu cette révélation. Le Fils de Dieu, pourquoi? Parce que Jésus, en tant que Dieu, devait être à même de défendre les intérêts de Dieu devant les hommes. Tu ne peux pas défendre les intérêts de Dieu si tu n'es pas Dieu. Donc quand vous lisez l'histoire de Jésus et ses deux appellations, vous vous retrouvez dans une posture où Jésus à la fois est sacrificateur et à la fois est prophète de Dieu. Donc d'un côté, il représente les hommes et défend les intérêts des hommes. Et de l'autre côté, il représente Dieu et il défend les intérêts de Dieu. Donc lui seul est dans une position que seul lui est capable de gérer. Donc Jésus était venu par lui pour montrer qu'il est le souverain sacrificateur. Et pour aussi montrer qu'il est le prophète par excellence. Il défend les hommes devant Dieu et il défend quoi? Dieu devant les hommes. Mais quand une personne pareille est comme défenseur, rien de mal ne peut arriver. Si tu as un avocat pareil, tu ne peux que réussir. Parce qu'en tant qu'homme, il connaît l'esprit des hommes. En tant qu'homme, il connaît la faiblesse des hommes. En tant qu'homme, il connaît la difficulté des hommes. Et en tant que Dieu, il connaît la pensée de Dieu. En tant que Dieu, il sait ce qu'un homme doit faire à Dieu pour apaiser Dieu. Donc d'un côté, il est celui qui porte les prières et il est formule de telle sorte que la formule de prière que Dieu approuvera, il transforme les prières dans le langage de Dieu, de sorte que Dieu ne puisse pas refuser tes prières. Donc il a la foi, celui qui formule tes prières et celui qui répond à tes prières. Donc comment est-ce que ta vie n'avancera pas? Si vous ne comprenez pas ces choses, n'importe manière de prier sera compliqué. Parce que la prière va être fondée sur la compréhension, sur la connaissance. Donc fils de Dieu et fils de l'homme, c'est très important. Et pourquoi quand le diable se présente à lui, il ne dit pas si tu es le Christ. Il ne dit pas si tu es le fils de l'homme. Il dit si tu es le fils de Dieu. Oh non. Ça aussi c'est un autre message. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais ça veut dire que chaque mot utilisé, c'est pour définir quelque chose. Mais je m'intéresse ce soir à la dimension si tu es le Christ. Parce que c'est lorsque ces trois réalités ont été cumulées que Jésus a dit le temps est arrivé. Parce que la révélation que Pierre nous a donnée est ce qu'il nous faut pour bâtir cette entité mystérieuse, mystique, que depuis longtemps j'avais à cœur de faire paraître sur la surface de la terre. Pierre a dit tu es le Christ. Et j'ai déjà prêché en métropole sur ce verset. Parce que je l'ai dit 39 fois, le mot Christ a été employé dans les Écritures. Vous allez voir que ça a été employé 2 fois dans l'Ancienne Alliance et 37 fois, je crois, dans la Nouvelle, si je ne m'abuse. Mais vous allez voir que 37 fois, lorsque ce mot Christ est utilisé, il est utilisé pour qualifier loin de son onction. Donc lorsque Pierre disait à Jésus, tu es le Christ, il était en train de lui dire, tu es le point de Dieu, tu es le choix de Dieu, et celui qui transforme à la fois son onction. Mais regardez dans l'Ancienne Alliance, je vous l'ai dit, il y a 3 catégories de personnes qui recevaient par l'onction. Il y avait quoi? Il y avait les rois, il y avait les prophètes et il y avait les sacrificateurs. C'était les 3 qui étaient qualifiés à recevoir l'onction de Dieu. Donc quand Pierre regarde Jésus et lui dit tu es le Christ, Pierre
de lui dire, tu es notre roi, tu es notre sacrificateur et tu es à la fois notre prophète. Donc Pierre savait ce qu'il disait. Donc en tant que roi, c'est celui par qui le gouvernement de Dieu doit venir sur terre. N'oubliez pas, Ésaïe 9, verset 5 dit, il viendra avec son gouvernement sur son épaule. Donc en tant que roi, son roi, c'est de nous envoyer quoi? Le gouvernement de Dieu. Et en tant que sacrificateur, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de conduire le monde ou les intérêts du monde à Dieu. Parce que le rôle du sacrificateur, c'est de défendre les intérêts de la cause des hommes. Le sacrificateur est celui qui parle devant Dieu et demande pardon à Dieu pour les péchés du peuple. Alléluia. Et en tant que prophète, il est celui qui fait quoi? Il est celui qui parle de Dieu au monde. Donc Pierre est en train de lui dire, tu es le Christ. Et il a dit, si tu as su qui je suis réellement. C'est que Pierre, j'ai la joie de te dire que l'église que je veux fonder peut être. Il le disait à qui? Il le disait au Christ. Et le Christ est la tête de l'église. Donc c'est la tête de l'église qui est son corps. Comme Colossiens chapitre 1 verset 18 dit qu'il est la tête de l'église. S'il est la tête de l'église, c'est que la tête est, le corps aussi l'est. Donc si Jésus est roi, ça veut dire que son église est reine. Si l'église est sacrificateur, ça veut dire que son église aussi est sacrificateur. Si Jésus, qui est le Christ, qui est la tête, est le prophète, ça veut dire que l'église également est le prophète. Donc quand vous définissez sur la base de ce que je viens de donner, vous comprenez que l'église ce n'est pas un bâtiment. Vous comprenez que l'église ce n'est pas une coordination de personnes. Vous comprenez que l'église ce n'est pas une institution. Mais l'église, c'est une personne ou c'est une assemblée de personnes réunies autour d'un idéal dont la fondation, c'est Christ. C'est pas un rassemblement. Tout mouvement qui n'a pas Christ au centre n'est pas une église. Ce n'est pas parce qu'il y a un bruit quelque part que ce bruit-là, c'est pour le Christ. Sinon, au stade de Bernabéu, quand tu entends wow, tu peux penser qu'ils sont en train de crier pour Jésus, mais le centre de ces cris ne s'appelle pas Jésus, mais s'appelle le Dieu du football. Partout dans son église, il est puissant. Donc l'église, c'est une personne. L'église, c'est une assemblée de peuples qui se reconnaissent dans le Seigneur. Et c'est une entité mystérieuse. C'est une entité mystique. Et Jésus nous l'a défini, comme vous lisez toujours Matthieu 16, 18. Il dit les portes des morts et le séjour des morts de l'enfer ne peuvent jamais rien contre cette entité que je suis sur le point de créer, qu'on appelle l'Église. Déjà, quand on parle sur cette définition-là, nous nous rendons compte que beaucoup de ce qu'on appelle l'Église en réalité n'est pas une Église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi. Et l'église, c'est toi. Quand vous comprenez ça, même votre langage change. Vous ne direz plus, comme on dit, je vais à l'église. Parce que par ton langage, on peut savoir ce que tu sais. On peut savoir tes pensées. Parce que l'église, ce n'est pas un lieu vers lequel on va. Mais l'église, c'est l'entité même qui bouge dans un lieu d'adoration. Donc ce lieu est un lieu d'adoration où l'église se réunit. Est-ce que quelqu'un comprend? L'église est son mandat dans notre génération. Parce que si cette génération ne comprend pas ce que c'est que l'église et le mandat de l'église, dans 20 ans, nous n'avons plus rien à voir à laisser à nos enfants en termes de l'état de l'église. Nos pères ont payé la prix et aujourd'hui nous pouvons dire Jésus à partir de nos oreilles. Mais avec ce qui court, dans 10 ans, 15 ans, le nom de Jésus sera ôté des communautés. Vous allez entendre autre chose. C'est pourquoi c'est nécessaire que l'Esprit nous donne une injection. C'est nécessaire que dans cette génération, il y a une nouvelle transfusion sanguine. Pour que nous soyons véritablement
venir. Aucune voiture ne peut traverser le temps. Au bout de 2-3 ans, le fer va se mouiller. Aucune maison ne peut subir 100 ans. Au bout d'un moment donné, la maison va s'effriter. Même l'argent. Mais il y a une entité qui traverse les anges, qui traverse les saisons, qui n'est affectée par aucune saison, qui n'est affectée par aucun temps, qui ne connaît pas les effets secondaires d'une crise mondiale ou une crise nationale, parce que cette entité n'est pas terrestre. C'est une entité qui est dans le temps, mais dont la racine se trouve en dehors du temps. L'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que quand le peuple va dans un endroit de réunion, ils viennent chercher des choses? C'est parce que des imposteurs ont pris la place de Jésus. Parce que je ne pense pas que Paul, Pierre et Jean y allaient pour quoi que ce soit. Ils allaient pour la personnalité centrale. Ils allaient pour celui qui est la colonne. Ils allaient pour celui qui a donné vie et qui a créé cette réalité. Aujourd'hui, notre génération va pour des choses. Parce que c'est le message qu'on leur a donné. Parce que c'est les enseignants qu'on leur a donné. C'est pourquoi je dis haut et fort que l'église de Jésus-Christ a été prise en otage par des braqueurs, par des gens qui ont vu en l'église de Jésus-Christ un business pour se réaliser et non pour satisfaire le cœur de Dieu. C'est pourquoi je pense que cette génération doit pleurer sur ce que nous appelons gloire. Parce qu'on n'a pas connu la gloire. J'ai pris l'exemple sur la maison, le temple de Salomon qui a été bâti une première fois. Lorsque les anciens qui ont vu l'ancienne gloire s'édulcorer ou détruite, quand la nouvelle génération est venue bâtir un autre temple, pendant que la nouvelle génération se réjouissait, les anciens pleuraient. Pourquoi? Parce que ce que la nouvelle génération appelle gloire, quand les anciens voient, ils pleurent. Je pense que cette génération peut pleurer. Parce que ce que nous appelons église aujourd'hui, quand les anciens sont assis sur leurs églises ou sur la communauté voient ça, ils pleurent. Qu'est-ce que nous avons laissé à la génération à venir? Qu'est-ce que nous allons laisser à cette génération à venir? Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération à venir? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'Isaac a laissé à son enfant? Il a laissé un Shaddai. Qu'est-ce qu'Isaac a laissé à Jacob? Il a laissé la bénédiction. Et quand vous lisez bien, la bénédiction n'était pas matérielle. C'était un Shaddai. Isaac a laissé son Dieu. Il n'a pas laissé un matériel. Qu'est-ce qu'il a laissé à son fils? Il a laissé son Dieu. Et tout ce que sa génération connaît comme héritage, c'est le matériel. Quelle misère! Quelle ignorance! Et quel dommage! Et c'est ce qui se voit dans toutes nos attitudes et nos comportements. Je disais, il y a 20 ans, 25 ans en arrière, on se battait pour trouver un endroit où on peut veiller. Comme avant, les gens se battaient pour trouver où il y a soirée. Nous, on a dit, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de veiller ici?
chercher un lieu pour rencontrer Dieu. Mais à cause de nos messages de maman, c'est le pasteur qui court après le fidèle. On dit viens la prière. Parce que le message que tu donnes oriente le cœur de ceux qui l'écoutent. Et l'église est devenue un centre de distribution de la marchandise. Voyage. C'est pas la faute au peuple, c'est la faute aux enseignants. C'est pourquoi quand la Bible lit, la Bible parle en Jérémie 3,15, il dit je me susciterai des bergers qui nourriront mon peuple avec la connaissance et avec l'intelligence. C'est-à-dire le cœur de Dieu saigne à cause de ces enseignants qui n'ont d'autre Dieu que Mammon. Et tout ce qui les intéresse, ce n'est pas l'intérêt du peuple, mais c'est l'intérêt de leur ventre. C'est pourquoi notre génération doit crier à la révolution. Parce que si nous ne crions pas à la révolution, le peuple sera dans la dépression, qui les conduira à la damnation. L'Église est un lieu de rencontre, de la divinité. C'est un lieu de rencontre. D'Élohim. C'est un lieu de rencontre. Du roi. Ah. Je ne sais pas si quelqu'un a fait comme j'ai fait. Je parle avec compassion du Seigneur dans le micro en main. Si tu demandes, pasteur, qu'est-ce que tu fais? Je te dis, je vais voir Jésus. Au-delà des anges, je vais le voir lui. Parce que la vie chrétienne, c'est de ressembler à Christ, c'est la finalité. C'est de lui ressembler. C'est de devenir comme lui. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Le combat de la foi, c'est le combat de la ressemblance avec Christ. Oh, mon boss n'était pas chrétien. Il ne l'est pas. Mais ce que les chrétiens cherchent, qu'ils n'auront jamais, lui, il a déjà sans Jésus. Mais qu'est-ce que l'Église cherche? Quel type de message nous écoutons? Parfois, quand tu entends même certaines personnes prêcher, tu te dis, mais à quelle école est-ce qu'elles sont allées? Parce que ce n'était pas l'école du prophète Jacob. Ce n'était pas l'école des pères membres de l'Assemblée de Dieu que nous avons. Ce n'est pas l'école même des pères méthodistes. Mais qui a été notre maître? Et nous avons tous les titres du monde, des gros titres. Nous sommes acclamés par les autres. Dans la mauvaise direction. Je préviens que les anges m'acclament et que les hommes me aiment. Parce que notre foi n'est pas fondée sur le point de vue des hommes. Mon foi spirituel est basé sur le point de vue des anges et de Elohim. Je veux le voir. Avant de signe, je vais le ressembler. Tout ce que je vais laisser à ma génération, c'est Dieu. Que la génération se souvienne de nous comme étant quelqu'un qui a rencontré Dieu et qui leur a laissé Dieu. Parce que si tu l'as lui, rien ne te manquera. Mais si tu n'as pas vu que tu as les choses, dans ce monde qui est en changement, dans ce monde qui est dans les crises, il suffit qu'il y ait une crise en Russie pour que ta peau soit en crise. Mais nous opérons à partir d'une juridiction qui ne connaît pas de crise.
qui est stable. Et le roi de ce gouvernement s'appelle Yeshua Mashiach. L'église, c'est écrit le carreau vers l'église. On va à l'église. C'est pas le jugement sur la vérité. Le jugement de ceux qui connaissent la vérité, mais qui décident la pervertir, qui conduisent le maximum en enfer. La seule quête, c'est qui? Oui. Alors ça veut dire, Seigneur, je veux te le sauver. Dis-le encore, Saint-Esprit, je veux te le sauver. Dis-le encore, Saint-Esprit, je veux te le sauver. Saint-Esprit, je veux te le sauver. Ah. L'église est le corps de Christ. Le jour où nous ressemblerons à Christ, c'est ce jour-là que nous serons l'église dans la dimension de l'église. Et tant que nous ne sommes pas l'église, on n'est pas qualifié à être envoyé pour accomplir le mandat. Donc ça veut dire que beaucoup finiront leur vie sans accomplir ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Parce que le mandat ne se déclenche pas si notre identité avec la personne de Christ n'est pas prouvée. Mais allez, à Dieu m'étude. Allez, dans toutes les nations, il dit évangéliser, gagner les âmes, faire des disciples. Il dit ensuite enseignez-leur. Je ne sais pas comment on lit la Bible. Il dit enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai dit. Le rôle de l'église, c'est d'enseigner les gens à obéir à la voix de Dieu. Ce n'est pas de donner l'argent aux gens. C'est d'enseigner. Parce que écoutez-moi bien, écoutez. Jésus n'apportera pas dans le monde ce que le monde a déjà. Si vous ne comprenez pas ça, Jésus n'est pas mort pour quelque chose que le monde avait déjà. Mais Jésus est mort pour une chose que le monde ne peut avoir en dehors de lui. L'argent n'est pas une devise du ciel. C'est la Banque mondiale qui fabrique l'argent. Les voitures sont dans le monde opératoire des anges. Mais Jésus a mort pour nous donner une chose. Par exemple, la vie éternelle, le monde ne l'a pas. Par exemple, les vertus, le monde ne l'a pas. Par exemple, le caractère divin, le monde ne l'a pas. Par exemple, l'amour divin, le monde ne l'a pas. C'est pourquoi Jésus dit allez partout, enseignez-leur, distribuez-leur le mariage. Si les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle l'Église existe, pour devenir ce que Christ a dit et pour commencer à accomplir la volonté de Dieu, nous allons poursuivre ce qui n'est pas perdu. C'est pourquoi il faut que l'Esprit ouvre nos yeux. Pour que nous comprenions ce qui est essentiel. Écoutez, la Bible a dit par Paul que dans les temps anciens, plusieurs se prendront des docteurs qui se tailleront sur les yeux pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ceci se produit dans notre génération. C'est ce qui se passe.
Et l'Esprit de Dieu a décidé de visiter à nouveau les cœurs qui ont soif. Et Asia, qui n'est pas en marche, l'Esprit a décidé de visiter à nouveau les cœurs assoiffés, les cœurs qui le cherchent pour ce qu'il est, les cœurs qui le désirent ardemment, les cœurs qui le veulent pleinement. Et quand tu trouves ce type de cœur, même ce que tu n'as pas demandé, il te l'accorde.
je me suis réservé 7 000. La particularité de ces 7 000, c'est qu'ils n'ont jamais foulé chez nous de vos barres. Dans cette assemblée, Dieu a son peuple. Dans cette assemblée, Dieu a ses moyens. Dans cette assemblée, Elohim a son assemblée. Et son feu est en train d'entrer lasser sur ses prophètes. Son feu est en train d'entrer lasser sur ses évangélistes. Son feu est en train d'entrer lasser sur ses apôtres. Son feu est en train d'entrer lasser sur ses pasteurs. Son feu est en train d'entrer lasser sur ses pasteurs. Son feu. Ses yeux t'ont vu. Ses yeux t'ont vu. Et sa mère est venue jusqu'à toi. Ses yeux t'ont vu. Et sa mère est venue jusqu'à toi. Ses yeux t'ont vu. Mais sa mère est venue jusqu'à toi. Pour que tu sois reçois cette main. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Une onction particulière est en train de descendre, Oui, c'est toi. C'est toi. Tu ne pouvais même pas imaginer que c'était toi. Oui, c'est ta soirée. Tu ne pouvais même pas imaginer que c'était toi. Oui, c'est ta soirée. Tu ne pouvais même pas imaginer que c'était toi. Oui, c'est ta soirée. Où que tu sois, il relâche son feu. Il relâche son feu. Il relâche son feu. Il relâche son feu. Il ouvre les yeux pour te montrer quelque chose. Permis à un homme d'entendre. Lorsque Abba couvre ses hommes, il se confie à ses hommes. Lorsqu'il couvre ses hommes, il les équipe. Lorsqu'il couvre ses hommes, il libère son feu sur ses hommes. Tu fais partie de ceux qu'il a appelés. Tu fais partie de ceux qu'il a sélectionnés. Tu fais partie de ces 7 000. Où que tu sois, son feu te localise. Où que tu sois, son feu te localise. C'est toi qui l'as vu. Il y a une église qui soit son image à sa descendance. Il y a une église qui soit son image à sa descendance. Et c'est toi qui l'as trouvé. Tu vois l'image de ces anges encore pour le passer. Allez juste le temps. Dieu est en train de toucher. Je les vois comme toucher les gens sur la tête. Et quand ils te touchent, tu fais l'objet du choix. C'est toi. Oui, c'est toi. Attention à plusieurs. Attention, c'est toi. Attention, c'est toi. Je vois ces anges passer pour les manger en train de toucher. Je les vois en train de toucher. Je les vois en train de toucher. Je les vois en train de toucher. Le Saint-Esprit de
Merci.